on a remarqué qu'en diminuant l'inflammation par X moyens, on réduisait la maladie. Donc, Super. ça Alors, comment on a fait été, pour diminuer l'inflammation? voilà. Donc, ça, c'est justement le premier point que j'allais traiter. Donc, je dirais la première règle fondamentale en nutrition anti-inflammatoire, c'est une règle très simple, c'est la règle des oméga 3 et des oméga 6. Alors, ce sont des acides gras, donc des éléments qu'il y a dans les lipides, dans les graisses alimentaires. Les oméga 6 et les oméga 3 sont dits essentiels. On appelle ça des acides gras essentiels car le corps ne peut pas les fabriquer. Ce qui veut dire que les acides gras oméga 6 et oméga 3 que l'on a en nous, on les a forcément avalés. Ils n'ont pas pu être produits par le corps, on les a avalés. Donc, quelque part, on est 100% responsable des oméga 6 et des oméga 3 qu'on a en nous, qu'on a ingérés, et ils vont se mettre dans les membranes de nos cellules, et ils seront là. Et là où ça devient intéressant, c'est de savoir que certains médiateurs de l'inflammation, que l'on appelle les prostaglandines, qui sont impliqués dans les douleurs de règles, qui sont impliqués dans les migraines, qui sont impliqués dans les douleurs diverses et variées, sont fabriqués à partir d'acides gras, dérivent directement des acides gras. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hormone lipidique, une sorte d'hormone fabriquée à partir d'un acide gras qu'on a dans le corps. Et ces prostaglandines sont fabriquées avec les oméga 6 ou avec les oméga 3. Donc, les oméga 6 donnent naissance à une prostaglandine très inflammatoire. Alors, bon, en détail, c'est la prostaglandine de type 2, qui est fortement impliquée dans l'endométriose, ça c'est largement prouvé. Et à partir de quoi elle est fabriquée? Elle est fabriquée à partir de l'acide arachidonique, un oméga 6, qui est présent dans nos cellules. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver de l'acide arachidonique dans l'alimentation? Alors, c'est pas compliqué, c'est dans les graisses animales. Donc, plus on consomme de graisses animales, de viande grasse, de charcuterie grasse, des œufs, alors les œufs, j'y reviendrai, il y a des œufs spéciaux, de beurre, de crème, de fromage, de tout ce qui est gras animal, plus on aura une consommation élevée d'acide arachidonique. Alors après, les abats. Animal, les poissons aussi, du coup, ou pas? Alors, les poissons, ça va être en effet intéressant parce que ils vont contenir une graisse antagoniste qui fait le contraire. Ça, je vais y venir justement. Ok, ça marche, je te laisse dérouler alors. Et donc, si on consomme ces graisses animales, on va avoir plus d'acide arachidonique. C'est l'acide arachidonique qui crée la prostaglandine qui est inflammatoire. Et qui participe au développement, à la progression de la maladie. Okay. Donc, il suffit très simplement déjà de diminuer sa consommation de graisse animale. Ça, c'est un conseil très simple. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est très simple. Il suffit d'avoir retenu que moins de graisse animale, il y aura moins de l'oméga 6 le plus méchant et il y aura moins d'inflammation. Ensuite, il n'y a pas que ça. On a aussi des oméga 6 dans le règne végétal. Alors, ce ne sont pas directement les acides gras qui vont se transformer en inflammation, mais ce sont quand même des précurseurs. Alors, c'est l'acide linoléique qu'on a notamment dans les huiles de tournesol, de pépins de raisin, pour les plus courantes. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a maïs, mais c'est pas très courant. L'huile de cartame, mais c'est pas très courant. Donc là, peut-être que les Français connaîtront plus l'huile de pépins de raisin et de tournesol, qui sont très riches en acide linoléique et qui, lui, est un oméga 6 et le corps est capable de le transformer en partie en acide arachidonique et donc plus tard en inflammation. Donc, on va veiller aussi à éviter les sources majeures de ces oméga 6 précurseurs. Par exemple, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin. Et on va principalement éviter ça. Bon, il y aurait peut-être certaines graines, etc., qu'on pourrait limiter, mais on peut les compenser avec d'autres, donc c'est pas trop un problème. Donc ça veut dire que les margarines à l'huile de tournesol, par exemple, c'est pas le produit magique? Exactement. Alors, les margarines à l'huile de tournesol, non, surtout pas. Les margarines hydrogénées, heureusement, il y en a presque plus, mais ça, c'est à bannir complètement. C'est une horreur, c'est une abomination, c'est carrément mauvais, c'est carrément nocif. C'était les margarines dures qu'il y avait dans le passé, mais qui existent encore, qui sont malheureusement pas interdites, et pourtant tout le monde sait que c'est nocif. Par contre, il existe quand même des margarines
modernes qui sont végétales, qui sont sans huile hydrogénée, qui sont à base de colza, de lin et d'autres huiles, et qui sont maintenant, pour les toutes dernières versions, sans huile de palme, et qui seraient acceptables. Alors c'est certes moins bien qu'une huile vierge pression à froid biologique, mais pourquoi pas, c'est utilisable. Je sais qu'il y a certains qui sont contre, mais en fait, vraiment, si on regarde les margarines les mieux formulées, ça reste quand même acceptable du moment qu'elles sont oméga 3, non hydrogénées et sans huile de palme. Ensuite, je vous ai dit, il y a les oméga 3. Les oméga 3, c'est pas compliqué. Ils font exactement le contraire des oméga 6. Ils sont antagonistes. Donc, tout ce que font les 6, les oméga 3 font le contraire. Donc, en bout de chaîne de la série des oméga 3, on a deux acides gras qui sont très anti-inflammatoires, l'EPA et le DHA, qu'on trouve notamment dans les poissons gras. Alors, les meilleures sources, ça va être le maquereau, la sardine, aussi hareng, anchois, truite et saumon aussi un petit peu. Et eux, ils vont donner naissance à une prostaglandine qui est anti-inflammatoire, qui est la prostaglandine de type 3, et aussi à d'autres médiateurs anti-inflammatoires, que sont les résovines et les marésines. Donc, si on veut contrecarrer l'inflammation, on a intérêt à consommer des petits poissons gras, sardines et maquereaux, c'est ceux que je conseille en priorité. Voilà, parce qu'ils vont s'opposer par compétition à la prostaglandine inflammatoire et ils vont favoriser une autre prostaglandine qui, elle, protège de l'inflammation. Il y a une autre source de ces fameux oméga 3 longue chaîne, ce sont les œufs oméga 3. Alors, c'est pas compliqué, vous avez des œufs classiques. Bon, ce sont des poules comme toutes les autres. Hein. Il n'y a pas de différence, c'est pas la poule qui fait la différence. Elles font des œufs. Malheureusement, les poules sont nourries majoritairement avec du blé, du maïs. Et finalement, cette alimentation de la poule est très déséquilibrée et donne des œufs très riches en oméga 3 et aussi très riches en acide arachidonique. Le fameux oméga 6. Ah oui. Et voilà. D'accord. Oui, non, justement, les œufs classiques. Les œufs classiques sont riches en oméga 6. Mais on peut trouver, alors je sais que c'est pas facile à trouver, on peut trouver des œufs de poules oméga 3. Ce sont tout simplement des poules qui ont été nourries en partie avec des graines de lin. Ça représente à peu près 6 à 10% de la ration en graines de lin. Et là, ça va multiplier par 10 le taux d'oméga 3 et ça va considérablement abaisser le rapport entre les 6 et les 3. Le ratio va vraiment s'inverser, enfin, pas totalement s'inverser, mais vraiment diminuer et va s'améliorer. Donc ces œufs, soit il y a la mention oméga 3 sur la boîte, soit c'est marqué bleu blanc cœur, c'est le label qu'on a en France pour la filière oméga 3, bleu blanc cœur. Et là, finalement, on aura un œuf beaucoup plus riche en DHA, qui est anti-inflammatoire, et beaucoup plus faible en acide arachidonique. Donc du coup, vous avez les petits poissons gras, qu'on appelle aussi les petits poissons bleus, riches en oméga 3, EPA, DHA, et les œufs oméga 3. Ça va être les formes actives, les formes anti-inflammatoires directes des oméga 3. Et comme du côté des oméga 6, on a le même processus, on a des précurseurs. On a des précurseurs végétaux qu'on a dans des graines, dans des huiles, etc. Donc on va retrouver des oméga 3 dans l'huile de colza, dans l'huile de lin, dans l'huile de cameline, pour prendre les plus courantes et les plus faciles à trouver. Et là, on aura donc des oméga 3 qui sont compétiteurs des oméga 6 et qui, en toute petite partie, peuvent se transformer jusque dans les formes actives et être anti-inflammatoires. Donc, si on devait faire une synthèse avec tout ça, parce que ça peut paraître compliqué, mais dans la pratique, c'est archi simple, c'est très, très, très simple, c'est limiter les graisses animales pour éviter l'acide arachidonique, éviter les sources majeures d'oméga 6 comme l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, favoriser les oméga 3 actifs anti-inflammatoires comme on a dans les petits poissons comme sardines et maquereaux et les œufs oméga 3, et favoriser les huiles végétales riches en oméga 3, colza, cameline, lin. Alors, elles ne sont pas toutes pareilles en termes de quantité d'oméga 3, mais c'est expliqué dans le bouquin, c'est un peu compliqué, ça serait très long à expliquer. Ouais, on va faire ça. Dans le bouquin, il y a les quantités qui sont données.
Voilà. Donc, en fait, avec ça, vous favorisez colza, lin, cameline, petits poissons gras, oméga 3. Et là, vous avez une grosse quantité d'oméga 3 qui va vous permettre de lutter contre l'inflammation.